Bonjour, je m'appelle Mathieu Gendulf, je suis professeur de mathématiques au lycée Michelet de Vanves, en classe préparatoire ECG, enseignement mathématiques approfondi. Et je vais vous donner quelques tuyaux pour progresser en mathématiques dans votre année de classe préparatoire. Bon, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de ne pas vous inquiéter. Alors c'est facile à dire, plus difficile à faire, on contrôle moins bien ses émotions, c'est sûr. Mais pour faire des mathématiques, il faut avoir quand même assez confiance en soi, se dire qu'on va y arriver. Lorsqu'on est face à un exo, si on panique et qu'on se dit que c'est impossible, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Donc la première chose, c'est avoir confiance en soi, et puis être patient. On ne progresse pas en mathématiques en 2 jours, ni en 2 semaines, ni en 2 mois, ça prend du temps. Donc il faut vraiment viser le long terme, vous faire confiance, être patient et rigoureux dans votre travail. Alors quelques tuyaux comme ça. Bon, le premier, je l'ai dit un petit peu, c'est une question d'attitude, il faut y croire, ne pas se décourager, et puis profiter de chaque occasion pour progresser. Donc on oublie un petit peu les mauvaises notes, ça arrive, tout le monde en a, et on essaie de retirer quelque chose de sa copie. Donc votre copie, votre professeur a passé pas mal de temps dessus, et justement il vous a pointé les erreurs que vous faites, et ces erreurs, vous allez les répéter. Donc si vous étudiez votre copie, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Alors que souvent, on a un peu tendance à la ranger dans le sac une fois qu'on a mis sa note et à ne pas y prêter d'attention. Donc un conseil important, relisez vos copies, tenez compte de vos erreurs et essayez de ne pas les reproduire. Souvent, d'une copie à l'autre, on voit les mêmes erreurs. Autre tuyau, disons des conseils de méthode assez classiques, quelles que soient les matières. Hiérarchisez les connaissances, c'est-à-dire dans votre cours, essayez de voir quels sont les théorèmes les plus importants, ceux qui vraiment vont vous servir dans la plupart des exercices. Donc ceux-là, vous devez les connaître par cœur, avec des exemples qui viennent les illustrer. Il faut faire bien attention, faire des mathématiques, c'est différent de lire des mathématiques. C'est assez facile de suivre le professeur en classe, mais par contre, lorsqu'on est face à sa feuille, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas bien assimilé le cours, pas bien assimilé les méthodes. Donc il faut s'habituer à travailler par soi-même et sans avoir la solution à côté, sans avoir le cours à côté. Est-ce qu'on est tout seul capable de reproduire le raisonnement, capable de reproduire les calculs? Ça, c'est pas du tout évident. Et donc ça prend du temps, mais il faut être capable, et vous devez vous forcer à ça, refaire les exercices, pas tous, les plus importants, tout seul et sans solution. Un autre tuyau pour ceux qui ont un petit peu moins de difficultés, essayez de ne pas différencier les thèmes. En mathématiques appliquées ou mathématiques approfondies, donc en filière ECG, il y a 3 thèmes, analyse, algèbre, probabilité. Et souvent, on a un petit peu tendance à travailler un chapitre séparément d'un autre chapitre. Or, au fur et à mesure, toutes les notions vont se mélanger et être utilisées dans des exercices qui vont à la fois faire appel à de l'algèbre, de l'analyse des probabilités. Donc il faut prendre l'habitude à ne pas cloisonner les notions et à les faire interagir si possible. Évidemment, ça augmente la difficulté puisqu'on fait appel à des concepts différents, à des méthodes différentes, mais il faut s'habituer à ça et les épreuves les plus difficiles, elles justement, elles vont mélanger plein de notions différentes. Donc habituez-vous à réactiver les notions que vous avez vues dans des chapitres précédents pour éventuellement les utiliser dans d'autres chapitres qui font parfois intervenir d'autres thèmes, d'autres notions. On peut mélanger probabilité et matrice, on peut mélanger probabilité et analyse en plusieurs variables. Il faut s'habituer à ça et ne pas refuser cette difficulté. Enfin, le secret de la réussite, le tuyau le plus important, c'est de faire confiance à votre professeur. Il a réfléchi à son cours, il a préparé une progression, il a choisi les exercices par rapport au cours, par rapport à ce qu'il souhaitait mettre en avant. Donc faites-lui confiance, étudiez ces exercices plutôt que les exercices de livres, même s'il y a des livres qui sont très bien faits, ça peut être un très bon complément de cours. Donc n'hésitez pas à aller voir des livres, à aller sur des sites internet de professeurs de mathématiques, mais donnez vraiment la priorité au cours de votre professeur, à ces exercices. Il y a une cohérence globale, et c'est cette cohérence qui permet vraiment d'optimiser le travail du cours. Alors surtout, n'ayez pas peur de vous tromper. En fait, l'erreur, c'est ce qui permet de progresser, c'est un lieu commun, tout le monde le sait. Et ça, malheureusement, on a un petit peu tendance à avoir une petite gêne, une petite honte au moment de poser une question. Donc si vous vous posez une question, logiquement, il y a un autre camarade qui se pose la même question, donc n'hésitez pas à la poser. Et normalement, votre professeur sera bienveillant, il sera même content d'avoir quelqu'un qui participe au cours. Et si en plus c'est une erreur fréquente, ça permettra de sauver pas mal de vos camarades. Donc n'hésitez pas à intervenir en classe, à poser des questions. Et surtout, n'hésitez pas à travailler avec vos camarades. Ça, c'est hyper efficace. Travailler en groupe, partager ce qu'on a compris avec d'autres, qui viennent ensuite vous aider lorsque vous êtes bloqué. Ça ne sert à rien de rester 1 heure sur une question. Donc il faut chercher par soi-même, mais pas trop. Et au moment où vous avez besoin d'avancer, c'est peut-être un camarade qui va vous aider. Surtout lorsque vous êtes un peu fatigué, c'est toujours bien d'être avec quelqu'un qui peut échanger, qui vous remotive. C'est dans ces moments-là où c'est efficace de travailler à plusieurs. Donc n'hésitez pas à travailler à plusieurs, n'hésitez pas à solliciter votre professeur. Et profitez d'école,
pour vous tester et voir si vous êtes au point sur tel ou tel chapitre.